Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: nous voyons de plus en plus de salons de thé pour les femmes. Elles s'y retrouvent entre elles afin d'éviter la mixité. Mais elles y vont le plus souvent pour se réunir et discuter de choses et d'autres, et non pour l'étude d'un livre de science, par exemple, le rappel d'Allah, etc. Est-ce que ces salons sont permis? Je ne conseille à aucune sœur d'aller dans des salons pareils. Non, des salons pareils, et à aucune sœur. Si on se rencontre dans une maison pour lire un livre ou pour faire des rappels, ou, ma'alish, s'il n'y a pas de rappel ou là, au moins pour discuter, sans rentrer dans le haram. Si on ne peut pas lire un livre ou là, on discute. Toi, qu'est-ce que tu as lu cette semaine? Quel cours tu as entendu? Qu'est-ce que tu remarques de la da'wa? Comment qu'elle est en France? L'islamophobie, ceci, cela. À la rigueur. Mais aller dans un salon de thé, non, spécialement pour femmes, et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Si nous, on ne va pas fumer, on a d'autres qui vont fumer. Surtout que, en principe, en islam, la femme ne quitte son foyer que pour un besoin. Besoin pour aller dans un salon de thé. Si elle quitte la maison pour faire des achats, ça ne fait rien. Elle quitte sa maison pour aller rendre visite à un malade, ça ne fait rien. Mais pour aller s'asseoir dans un salon de thé, pour un homme, je ne le conseille pas. Qu'en est-il pour une femme? L'homme, qu'est-ce qu'il a à aller faire dans un salon de thé? Il a appris tout le Coran, il a appris les Sunan, Bukhari, Tirmidhi, Muslim, Nasa'i, Ibn Majah, il a appris tout. Et maintenant il va dans les salons de thé. Wallah al-Adim, taqullah subhanahu wa ta'ala. Tout ce temps, on va être questionné demain pour ce temps qu'on a perdu. Taqullah subhanahu wa ta'ala.